Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec Juliette. Donc maintenant vous la connaissez, Juliette. Donc aujourd'hui on a décidé avec Juliette de vous proposer une vidéo de 10 chanteurs pour vous permettre de progresser donc en français, parce que vous savez, je vous en ai déjà parlé, que la chanson peut vraiment vous aider à déjà travailler sur le vocabulaire et en plus à travailler sur la prononciation, parce que je sais que la prononciation c'est quelque chose de très important pour vous. Alors on commence tout de suite. Donc on fait dans l'ordre. On fait dans l'ordre, tu commences. Voilà, donc moi je vous propose, alors en fait moi j'ai choisi des chanteurs et puis Juliette en a choisi aussi. Voilà, alors le premier chanteur que je vous propose, donc il s'appelle M, donc c'est comme la lettre M, mais en fait il s'appelle Mathieu Chédid. Et Mathieu Chédid, donc c'est le fils de Louis Chédid qui était déjà chanteur aussi dans les années 70, fin 70 et les années 80. Et Mathieu Chédid, c'est un chanteur que j'aime beaucoup parce que déjà j'aime beaucoup ses chansons, j'aime beaucoup ses textes, et c'est aussi, moi je trouve, un très bon musicien, c'est un très bon guitariste. Si vous avez l'occasion de regarder des vidéos de Mathieu Chédid, vous le verrez en concert jouer de la guitare vraiment très bien. Moi j'ai choisi une chanson de Mathieu Chédid qui s'appelle Mama San. Alors en fait Mama San, je l'aime bien parce que déjà j'aime bien le rythme de la musique et j'aime aussi les paroles parce que c'est une chanson qui est dédiée à sa grand-mère. Et sa grand-mère en fait elle était écrivaine il me semble, et scientifique aussi, et il lui a écrit cette chanson et elle est vraiment, moi je trouve qu'elle est vraiment touchante et en même temps gaie. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Alors, la deuxième personne que j'ai choisie, donc c'est pas c'est pas toi, tu la connais, Juliette. Ouais. Là, donc ça, là c'est une chanteuse et elle s'appelle Zazie. Voilà, elle s'appelle Zazie, donc c'est une chanteuse française. Ça fait quelques années maintenant qu'elle fait de la musique. Et la chanson que moi j'ai choisie, mais que toi tu connais aussi, hein, Juliette. J'écoutais beaucoup avant. Ouais, tu l'écoutais beaucoup et tu l'aimes bien cette chanson. Ouais, elle est bien par rapport à maintenant. Alors, donc la chanson que j'ai choisie, elle s'appelle Je suis un homme. Alors, déjà, Je suis un homme, moi j'aime beaucoup la mélodie, j'aime beaucoup la musique, et aussi l'histoire de la chanson qui raconte un peu qu'est-ce que l'homme fait pour la planète. C'est un peu une chanson pour l'environnement et pour dire aux hommes d'arrêter de détruire un petit peu, de détruire l'environnement. Voilà, c'est une critique de l'homme en fait. Donc c'est pour ça que j'aime cette chanson et j'aime aussi donc la musique. Alors, encore une chanteuse pour le troisième interprète. Alors, cette troisième chanteuse, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Louane. En fait, c'est moi qui l'ai choisie parce que c'est ma chanteuse préférée. Et elle a 19 ans et elle a été connue dans un film qui s'appelle La famille Bélier. Donc, elle a eu un César pour ce film. Et là maintenant elle elle est chanteuse, puis en fait c'est elle. Je sais pas si vous la voyez, ouais. Parce qu'en fait je suis allée la voir en concert et tout, du coup je l'aime beaucoup. Et quelle chanson tu as choisi alors de Louane? Oui, j'ai choisi Maman. En fait j'aime bien cette chanson, mais elle est un peu triste. Enfin, elle est triste, oui, parce que cette chanson c'est pour sa maman qui est morte. Et son papa aussi, mais c'est pour sa maman. D'accord. Voilà. Alors, le quatrième interprète, donc le quatrième chanteur, peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas. Il s'appelle Bernard Lavilliers. Alors, Bernard Lavilliers, donc, à la différence de Louane, donc il n'a pas 19 ans, mais je ne sais pas quel âge il peut avoir, 65 ans ou peut-être plus. Bernard Lavilliers,
il est connu, on va dire, comme le chanteur, un chanteur voyageur. En fait, quand il était plus jeune, quand il a commencé dans la chanson, il a commencé à voyager. Et il a fait des chansons de ses voyages. Donc il a fait beaucoup d'albums, je ne sais pas combien d'albums il a fait, mais il en a fait énormément. Et ces albums au début donc, sont toujours empreints des voyages qu'il a effectués. Et je me souviens, moi j'avais entendu des chansons donc il racontait qu'il avait fait quand il était au Brésil par exemple, parce que je sais qu'il a beaucoup visité le Brésil par exemple, et évidemment d'autres pays, des pays d'Afrique aussi, voilà. Donc Bernard Lavilliers, moi je l'aime bien parce que non seulement c'est donc un bon chanteur, j'aime bien ses textes, mais c'est aussi donc le côté voyageur et un peu aventurier, pas vraiment aventurier mais baroudeur, donc qui va à l'étranger comme ça, et qui fait des voyages, beaucoup de voyages à la rencontre des personnes. Et ma chanson, une des chansons que j'ai choisie, donc elle s'appelle L'exilé. Donc je pense que quand j'ai dit le titre, ça parle beaucoup en fait. Et donc cette chanson, elle est assez touchante aussi parce que ça raconte les personnes donc, qui décident de quitter leur pays pour venir dans un autre pays. Et je trouve que c'est assez émouvant et touchant. Voilà pour Bernard Lavilliers. On passe à un autre chanteur. Alors ce n'est pas un chanteur français, mais c'est un chanteur, on va dire, francophone, parce qu'il est belge. Peut-être que certains d'entre vous, vous le connaissez déjà. Et ce chanteur, toi tu le connais, il s'appelle Stromae. Stromae. Stromae, moi je trouve que il est jeune. Je ne sais pas quel âge il a. Il a 31 ans. Il a 31 ans. Ah, très bien. Et donc ce chanteur, moi je trouve déjà qu'il a une histoire, enfin, il a un passé dramatique, puisque il a en fait perdu son père. Son père a été tué lorsque il y a eu la guerre au Rwanda, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, et donc il a perdu son père pendant cette guerre-là. Et donc voilà, maintenant Stromae, donc il chante, il a écrit combien d'albums, tu sais? 2 albums. La chanson que j'ai choisie, donc elle s'appelle Papa où t'es. Alors moi, ce que j'aime bien chez Stromae, c'est que en fait, dans le style de musique qu'il choisit, c'est toujours des musiques qui sont très dansantes. Mais quand vous écoutez les paroles de ces chansons sont souvent assez dramatiques et assez graves. Donc les sujets de ces chansons ne sont pas toujours, mais bien souvent assez graves. Donc moi, c'est ce que j'aime, le décalage entre la musique qui est très dansante, il y a un côté gai, un côté amusant, et de l'autre côté, quand vous tendez l'oreille, vous écoutez les paroles, ça change tout, puisqu'il parle de sujets graves. Donc là, dans sa chanson Papa où t'es, il parle de l'absence du père pour les enfants. Donc lorsque les enfants dans une famille, lorsqu'ils n'ont pas de père, est-ce que ça peut provoquer chez les enfants? Un autre chanteur donc, qui s'appelle Calogero. Alors Calogero, est-ce que tu le connais toi? Pas trop, mais c'est... T'as déjà entendu ces chansons? Oui, ouais. Et elles sont pas très joyeuses non plus. Ça dépend. Alors Calogero, oui. Que tu vas expliquer. Ah ouais, celle que je vais expliquer, elle n'est pas très gaie, mais ouais, c'est vrai. Alors Calogero, donc c'est un chanteur, un interprète et un musicien aussi. Donc il est guitariste aussi. Donc il écrit aussi ses chansons. La chanson que j'ai choisie de lui, elle s'appelle Un jour au mauvais endroit. Alors, je trouve que c'est une chanson qui est vraiment très très touchante. J'aime la musique aussi. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune qui avait été tué donc par d'autres jeunes. Donc ce jeune avait été tué de plusieurs coups de couteau. Et la particularité de ce jeune, c'est qu'en fait, il est mort dans le quartier où vivait avant Calogero. Et c'est pour ça que Calogero a décidé de faire cette chanson en hommage à ce jeune homme-là. Donc Un jour au mauvais endroit. Écoutez-la, elle est vraiment magnifique cette chanson.
Alors, un autre artiste, donc cet artiste-là, il est mort. Pour moi, c'est un artiste, c'est un chanteur, c'est un poète. C'est tout, il représente vraiment la chanson française, je trouve. Vraiment, c'était un chanteur, c'était un interprète et un auteur aussi excellent. Même si, par exemple, si vous l'entendez chanter, il n'avait pas vraiment de voix, mais c'est lui qui composait sa musique et c'est lui qui écrivait ses textes. Donc ce chanteur, il s'appelle Serge Gainsbourg. Alors peut-être que vous le connaissez, certains le connaissent déjà. Mais un très bel artiste, très bon artiste. Et la chanson que j'ai choisie de lui, ça s'appelle, c'est pas très gai, hein, les chansons là. Donc elle s'appelle Aux enfants de la chance. Donc ça c'est vraiment une très belle chanson, une magnifique chanson. Donc il y a vraiment une signification et en fait c'est une chanson contre la drogue. Donc pour dénoncer les dealers, pour dénoncer les méfaits de la drogue sur les enfants et sur tout le monde en fait. Et écoutez-la, cette chanson elle est vraiment très belle. Alors on arrive presque à la fin, maintenant donc l'avant-dernier artiste que moi, c'est l'avant-dernier. Ouais. Non, pas l'avant-dernier, non, pardon, il en reste encore, il en reste 3 en fait. Donc un autre artiste que moi j'ai choisi, il s'appelle Abdel Malik. Il est chanteur et il est aussi donc auteur puisqu'il écrit ses chansons. Et alors je sais pas son style de musique si c'est entre le rap et le slam. C'est un petit peu les deux en même temps. Pour moi, certaines de ces chansons sont comme des poésies parce que je trouve que vraiment elles sont très jolies et puis la musique qu'il y a autour, c'est une musique qui est vraiment très agréable. Enfin moi que j'aime beaucoup et évidemment ces textes ont tous une signification, ces textes ont tous une histoire particulière. Voilà, et la chanson que moi j'ai choisie, ça s'appelle Les Autres. Dans cette chanson-là, en fait, il raconte un petit peu son passé à lui parce qu'avant d'être chanteur, donc il habitait dans une cité en France et il vivait d'une certaine façon, donc il a comment dire, il est presque devenu un délinquant, il avait une mauvaise vie. Par exemple, il se levait très tard le matin et il vivait la nuit. Et il avait vraiment une vie un petit peu inversée, il ne travaillait pas. Peut-être qu'il a même commis des vols, par exemple. Donc, il raconte tout ça dans cette chanson, il raconte son passé, il raconte ce qu'il aurait pu devenir s'il n'avait pas fait de la chanson et s'il n'avait pas été célèbre. Donc écoutez Les Autres, c'est vraiment très intéressant. Alors l'avant-dernier cette fois-ci, donc il s'appelle... oui, il au pluriel. Oui, les Frérots de la Vega. En fait, c'est 2 chanteurs français qui font un duo. Et alors, ils sont pas frères en fait. Donc il y en a un, son nom de famille c'est Frérot et l'autre c'est de la Vega. Et bon, je sais pas trop expliquer parce que je les connais pas tellement, mais voilà. Et après, la chanson que j'ai choisie, c'est Le Chant des Sirènes. Mais par contre, j'ai pas trop l'expliquer en fait. Ouais, mais alors pourquoi tu aimes cette chanson ? Parce qu'elle a un beau refrain, les paroles elles sont bien. Du coup, voilà, c'est pour ça. D'accord. Alors Frérot de la Vega. Et le dernier, donc on a choisi ensemble, c'est un chanteur, donc ça fait pas très longtemps qu'il est connu, qu'il a du succès, et il a été surtout connu par quoi ? Tu sais ? Il s'appelle Amir, et c'est un chanteur qui a été connu la première fois par The Voice, donc c'est une émission télé qui a des talents et après il chante et tout. C'est un concours en fait, pour trouver le meilleur chanteur. Et voilà. Et donc il est allé jusqu'en finale mais il n'a pas gagné.
Et après, donc c'était cette année, il a participé à l'Eurovision, oui. Et il a terminé 6e. Je pense que vous connaissez quand même cette émission. Ah oui, l'Eurovision. Oui, l'Eurovision, et voilà. Et cette chanson, c'est quoi? C'est J'ai cherché. En fait, c'est la plus connue de toutes sur son album. Hein, parce que les autres, moi, j'en connais pas beaucoup, mais celle-là, c'est la meilleure. Par contre, je sais pas l'histoire de cette chanson. Oui, c'est un petit peu une chanson pour, de motivation, pour dire que quand on est un petit peu découragé, on cherche quelque chose, et ben, si on continue à chercher, il ne faut pas se décourager, il faut continuer et puis pour réussir. Voilà, c'est un peu le message qui est très positif dans cette chanson. Nous, on aime bien cette chanson. Moi, d'ailleurs, je l'avais mise sur le blog, cette chanson-là, parce que j'en avais parlé déjà dans le blog. Mais on reparle de cet artiste parce que voilà, c'est un artiste qui monte et qui a du succès en ce moment. Et donc c'est aussi, on a choisi cette chanson parce que c'est la chanson de l'Eurovision. Et donc comme elle est arrivée 6e, pour nous, ça faisait longtemps pour la France, qu'en France on n'avait pas été aussi bien classé à l'Eurovision, parce que d'habitude on arrive toujours dernier, avant-dernier, voilà. Donc là on a été bien classé quand même grâce à Amir, grâce à la chanson. Alors juste une petite précision quand même, c'est dans cette chanson, le refrain il est en anglais, mais c'est juste le refrain, sinon le reste de la chanson est en français. Mais sinon ces autres chansons elles sont en français. Ouais, ces autres chansons sont en français. Voilà, c'était notre top 10 de chanteurs, interprètes, chanteuses francophones, on va dire francophones, puisque dans la liste il y a un Belge ici. Voilà, mais écoutez, moi j'espère que ça vous permettra, ça vous donnera des idées et que ça vous inspirera pour aller voir un petit peu sur YouTube ces chanteurs-là et ces chansons, et même d'autres chansons. J'espère que ça vous permettra de connaître donc de nouveaux interprètes et de connaître de nouveaux albums. Et puis aussi, tiens, dites-moi, est-ce que vous connaissez d'autres chanteurs français, d'autres chanteuses françaises ou même des groupes? On a choisi 10, mais c'est vrai que le choix était difficile. Il y a beaucoup de chanteurs, de groupes, d'interprètes français, donc c'était un petit peu difficile et il fallait en choisir 10. Mais je suis sûre que vous en connaissez d'autres. Alors, tu as envie de dire quelque chose? De quoi? Non, je sais pas. Non, mais dis. Je sais pas, de dire au revoir par exemple. Au revoir. Ah, vous êtes comme ça? Ouais. Tu dis au revoir comme ça? Ouais. Oh, dis donc, c'est pas très gentil. Merci. Bon. Alors, écoutez, moi je vous souhaite une bonne. On est dimanche en fait là. Dimanche après-midi, donc on vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à la semaine prochaine certainement pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Salut!